Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment commander sur Alibaba en 3 étapes. Avant la commande, pendant la commande et après la commande, qu'est-ce que vous devez faire? Si tu me découvres pour la première fois, je suis Gilbert Coulibaly, formateur et consultant marketing. Alors, avant la commande, vous devez d'abord vous inscrire sur la plateforme Alibaba. Vous partez sur Play Store, vous installez l'application et vous faites votre inscription. Il y a des personnes qui veulent commander sur Alibaba sans faire l'inscription, ce n'est pas possible. C'est comme si vous entrez dans une école, vous n'êtes pas inscrit et vous voulez passer un examen. Ça sera compliqué. D'accord? Il faut d'abord s'inscrire sur la plateforme Alibaba avant toute opération. Ensuite, avant la commande, une fois que l'inscription est faite, vous devez chercher l'adresse d'un transitaire. Parce que pour commander sur Alibaba, il y a 3 personnes qui interviennent. Il y a vous, il y a le fournisseur et celui qui est chargé de faire venir votre colis dans votre pays, qui est bien évidemment le transitaire. Donc vous devez avoir l'adresse d'un transitaire, c'est très important. Et la deuxième étape, c'est pendant la commande. Pendant la commande, vous avez 3 choses à faire. La première des choses, c'est d'identifier le bon fournisseur. Oui, vous devez identifier le bon fournisseur afin d'éviter de vous faire arnaquer. Et il va vous donner 3 critères pour pouvoir trouver un bon fournisseur. Le premier critère, c'est l'année d'ancienneté. La majorité des formateurs vous parleront de vérifier. Oui, un fournisseur peut être vérifié et vous envoyer du n'importe quoi. Un fournisseur peut ne pas être vérifié et avoir de bons produits. D'ailleurs, nous avons déjà passé des commandes avec des fournisseurs qui ne sont pas vérifiés. Voilà. Donc, du coup, moi, je ne considère pas ça comme un critère fondamental. Le critère le plus important, d'accord, c'est l'année d'ancienneté. Il faut 2 ans minimum. Pendant ces 2 ans, il a déjà fait ses erreurs. Et pendant ces 2 ans, vous avez la possibilité de toucher le deuxième critère qui est quoi? Les avis. Pendant ces 2 ans, il y a des personnes qui sont déjà passées et qui ont déjà passé des commandes avant vous. Alors, qu'est-ce que ces personnes disent du fournisseur? C'est comme vous voulez aller déposer votre tissu chez un couturier pour qu'il puisse coudre. Et étant sur le chemin, tout le monde vous dit non, il ne respecte pas le délai, il ne coud pas bien, il est ceci, il est cela. Tout est négatif. Est-ce que vous allez partir? Non. Donc c'est de même. Pendant ces 2 ans, il a fait ses erreurs et en même temps, ça vous permet de connaître les avis des anciens clients. Troisième méthode pour trouver le bon fournisseur, c'est le moyen de paiement. Je ne parlerai pas de ça ici. Dans la suite de la vidéo, vous allez découvrir lorsque je parlerai de moyen de paiement. Et une fois que vous avez identifié le bon fournisseur, vous devez maintenant échanger avec le fournisseur. On ne passe pas directement une commande comme si on était sur une plateforme nationale. Non. Avec Alibaba, il faut obligatoirement échanger avec le fournisseur. Alors pour cela, vous cliquez sur le bouton discuter maintenant. Quand vous cliquez sur le bouton discuter maintenant, vous êtes en contact direct avec le fournisseur. D'accord? Quand vous êtes en contact avec le fournisseur, il y a un paramétrage à faire de sorte que quand vous écrivez en français, il reçoit en anglais. Quand lui vous écrit en anglais, vous recevez automatiquement en français. Une fois que c'est fait, vous échangez avec lui, vous vous entendez sur le prix, la quantité, tout ce que vous avez besoin comme information, vous lui posez et il vous répond. Ça, c'est la deuxième étape pendant la commande. D'accord? Pendant la commande, la troisième étape, c'est de pouvoir choisir le moyen de transport. Vous devez choisir le moyen de transport. Est-ce que vous voulez que votre colis vienne par bateau ou par avion? C'est à vous de choisir selon votre timing, selon le poids de votre colis. Si vous voulez faire venir un véhicule, vous n'allez pas faire passer par avion. Bien évidemment que vous allez choisir un bateau. Donc, voici tous ces critères-là. Et aussi, il faut noter que au niveau de l'avion, le délai est court. Vous avez 2 semaines pour recevoir votre colis, c'est-à-dire 15 jours.
Voilà. Et certaines personnes vous diront 10 jours, 7 jours. Avec mon expérience de plus de 3 ans sur cette plateforme, ce n'est pas évident d'avoir vos colis en 7 jours. Soyons véridiques. Et au niveau de bateau, c'est 45 jours minimum. Donc, c'est au vu de toutes ces informations que votre transitaire vous donnera que vous allez faire le choix du moyen de transport. Enfin, nous abordons la troisième étape de la commande après la commande. Une fois que vous avez fini la commande, pour pouvoir recevoir votre colis, il y a un élément très important à faire. Et pour cela, je vous donne un exemple. Vous entrez dans un supermarché, vous êtes peut-être petit de forme, vous êtes un enfant, un jeune. Personne ne va vous dire ne prenez pas quelque chose. Ils vont vous laisser, vous allez remplir des paniers, tout. Mais c'est à la sortie que le problème aura lieu si vous essayez de ne pas payer. Donc, autrement dit, une fois que vous avez passé votre commande, l'étape cruciale, c'est de faire le paiement. Et le paiement, je vous déconseille de le faire avec Western Union, RIA, MoneyGram, tout ça. Je vous déconseille énormément. Parce que quand vous faites un paiement par ces moyens que je viens de citer, votre argent va directement sur le compte du fournisseur et il peut disparaître. Par contre, si vous utilisez le moyen sécurisé que Alibaba lui-même a mis en place afin de contourner tout arnaqueur, vous avez 99% de chances à ne pas tomber sur un arnaqueur. Et d'ailleurs, je dirais 100% parce qu'aucun arnaqueur n'utilisera ce moyen de paiement. Et ce moyen de paiement est appelé Treuil d'assurance. Treuil d'assurance est le moyen de paiement qui vous permet de faire vos achats en toute sécurité. C'est Alibaba qui a mis cela en place de sorte que quand vous payez un colis, l'argent ne va pas chez le fournisseur. L'argent va plutôt chez Alibaba lui-même. Et c'est quand vous recevez votre colis, vous êtes satisfait de la qualité du colis que vous confirmez. Et ensuite, Alibaba verse l'argent au fournisseur. Ouais, comme c'est intéressant. Donc, aucun arnaqueur ne prendra le plaisir de vous envoyer le lien de paiement Treuil d'assurance. Jamais et jamais. Donc, je dirais que c'est le meilleur moyen de contourner tout arnaqueur sur la plateforme Alibaba. D'accord? Donc, en résumé, vous devez vous inscrire avant la commande. Ensuite, avoir l'adresse d'un transitaire. Et pendant la commande, vous devez identifier le bon fournisseur, vous devez échanger avec le fournisseur, vous devez choisir le moyen de paiement et après la commande, vous devez faire votre paiement par le moyen sécurisé qui est Treuil d'assurance. C'est très important. Alors, je suis Gilbert Culvalet, je t'invite à t'abonner parce que je vais te partager plus de choses dans les vidéos qui vont suivre. Et si tu veux que je t'accompagne, mon numéro est dans les commentaires pour que tu puisses me joindre. On se dit ciao. Coucou, bonsoir la famille chinoise, bonsoir au code Gilbert. Vraiment, voilà, je viens de récupérer mes 2 colis venant de la Chine après avoir suivi la formation Alibaba avec le code Gilbert. Alors, comme le disent les autres, hein, vraiment, Alibaba, c'est vraiment du réel. Voilà, j'ai récupéré mes 2 colis. Merci au code Gilbert. Merci pour tout. Merci d'avoir initié cette formation. Alors, à tous les nouveaux, je vous prie de ne pas hésiter à suivre la formation. Suivez la formation et à votre tour, vous viendrez témoigner. Alors, merci encore au code Gilbert.